Alors j'ai été invité par le proviseur adjoint pour échanger par rapport à mes activités dans le milieu rural et aussi urbain, parce que du coup je travaille dans les deux milieux, pour promouvoir aussi l'apiculture. Parce que c'est un peu aujourd'hui un porte-étendard de la santé aujourd'hui, de l'environnement. Et j'ai trouvé intéressant de venir ici pour échanger. Alors aujourd'hui je suis apiculteur, producteur de miel, éleveur et aussi je fais de la prestation de services pour entreprises et collectivités. Disons qu'aujourd'hui, on a tendance à voir l'apiculture et l'apiculteur comme étant le fermier d'il y a une trentaine d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, le métier d'apiculteur se veut aujourd'hui en réinvention permanente du fait des problèmes des abeilles en France, mais aussi par rapport à répondre à une demande sur les services que veulent aujourd'hui les entreprises et les collectivités. Alors, je suis agriculteur en conversion bio en deuxième année, ce qu'on appelle le C2, et en grande culture, donc principalement des céréales. Et puis, je me mets en plus à faire des légumes en plein champ. Et donc là, on est venu aujourd'hui à cette conférence pour parler en gros de la revitalisation des communes rurales, grâce notamment à l'agriculture, parce que ce qu'on oublie, c'est que l'agriculture peut quand même toujours créer beaucoup de valeur ajoutée et permettre d'investir dans les communes. Et en fait, c'est toujours une base de financement d'activités aussi qui ne sont pas agricoles. Et on a peut-être trop méprisé à la fin du XXe siècle l'agriculture, en oubliant que l'agriculture permet de développer aussi d'autres activités économiques localement qui ne sont pas du tout agricoles. Je viens de Vic-Fezensac, un petit village du Gers. Mon métier, c'est d'essayer de coordonner des formations dans tout le domaine agricole et horticole du complexe de Saint-Germain-en-Laye pour la partie formation professionnelle. Donc je m'occupe de faire émerger des projets auprès de gens qui sont en situation de reconversion ou qui ont envie de changer carrément de vie, de quitter la ville et de développer des projets professionnels liés à l'agriculture et au monde rural ou à l'agriculture urbaine, le cas échéant. Alors je suis venu leur raconter que le monde rural avait aujourd'hui, en France en tout cas, et ce monde rural que je connais bien puisque j'en viens, avait un dynamisme qui avait pu attirer des projets de développement culturel qui ont été aussi des projets structurants, qui ont certes permis l'accès par exemple à la musique comme le Jazz in Marciac, le festival de jazz à Marciac, mondialement connu, ou le festival de salsa et de musique latine qui s'appelle Tempo Latino dans mon petit village. Ces projets sont devenus des projets structurants parce qu'ils ont permis aux agriculteurs du coin à la fois de faire connaître leurs produits, mais aussi à toute la population de rencontrer des musiciens et des artistes du monde entier, et ainsi d'avoir un brassage, une ouverture culturelle qui a impulsé du développement économique.